Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera de WWE SmackDown et on terminera avec Sin Cara. Allez, maintenant on va passer bien sûr à SmackDown. Le show a débuté avec Daniel Bryan parlant du chokeslam de Kane à la fin de WWE. Bryan lui a alors demandé de venir de s'expliquer, demande acceptée, et Kane a alors commencé à s'excuser de son attaque, mais Bryan lui a demandé de qui se moque-t-on. Il veut qu'il redevienne le Kane d'avant, celui qui portait le masque, celui de la Team Hell No, celui qui a été son ami. C'est alors que Kane dit qu'il n'a jamais été son ami et après une énième provocation de Bryan, il décide bien que Bryan affrontera Antonio Cesaro ce soir à WWE SmackDown. En parlant de Bryan, même si l'affaire Punk fait grand bruit, il se dit que la carte de WrestleMania ne changera que très peu. Le seul match qui changera sera Bryan remplaçant Punk face à Triple H. On mettrait pour cela un enjeu où si Bryan gagne, il aura un match pour Ace Mules qui a lieu au hasard à Washington. Maintenant, beaucoup sont à dire que même s'il y a 40 à la fin, Triple H sortira vainqueur de ce match. Après cela vient le premier match de la soirée opposant Ambrose et Reigns contre Kingston et Dolph Ziggler et victoire du Shield. A noter que Reigns a offert la victoire à Ambrose. A noter également qu'on dresse de grands louanges à Roman Reigns. Il y a de quoi, le membre du Shield serait une véritable éponge et noterait toutes les remarques que Rollins et Ambrose lui font par rapport au fait qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que lui. En plus de cela, il aurait une attitude très professionnel. Et après justement le match, la Wyatt Family est arrivée et a dit qu'ils allaient les brûler tous. Le deuxième match a vu la victoire de Sheamus contre Ryback. Quant à AJ Lee, elle a gagné contre Nikki Bella par soumission. Et comme annoncé en début de show, Antonio Cesaro a affronté Daniel Bryan. Et victoire de Bryan, mais pas de célébration puisque Kane lui a expédié encore un chokeslam. Ensuite, Bray Wyatt a battu Goldust et après le match, le Shield est alors apparu pour leur dire qu'ils vont se faire justice à Elimination Chamber. Et comme on l'a pu le voir, Cody Rhodes n'a pas lutté avec son frère et c'est normal. Suite au Springboard Moonsault du haut de la cage à Raw, Cody Rhodes se serait blessé à la jambe. Maintenant tout cela sont quand même bénins et il devrait être de retour très rapidement. Et pour terminer avec cette histoire, il faut savoir que beaucoup ont critiqué le Raw Dog Jesse James son absence de réception sur le saut de Cody. Maintenant Lance Storm, ancien lutteur de la WWE, a déclaré qu'une telle réception était impossible, que Cody a été irresponsable de tenter cela. Et pour terminer avec la Wyatt Family, Mark Crossers, qui est bien sûr l'interprète du theme song du clan, Live in Fear, a laissé entendre sur son compte Facebook qu'il interprétera le titre à WrestleMania 30. Et pour terminer maintenant, on va terminer bien évidemment avec le main event, Randy Orton contre Christian, et même si ce fut dur, c'est Randy Orton qui a remporté ce match, concluant bien sûr ces magnifiques shows. Allez, maintenant on va terminer avec Sin Cara. Vous l'avez vu depuis quelques semaines, il fallait en parler, mais l'affaire Punk est passée par là. Et on termine donc avec le lutteur mexicain de la CML qui était au Mexique pour s'occuper de sa salle de fitness, mais il a profité de la mission Tercera Caída pour s'exprimer sur sa situation à la WWE. L'intervieweur a déjà demandé pourquoi il y a un nouveau Sin Cara joué par Unico à la WWE, et il a répondu qu'il n'en savait absolument rien puisqu'il était sous contrat à la WWE, surtout qu'il a donné une information très importante. Mystico aurait les droits sur le nom de Sin Cara et s'il venait à quitter la WWE, il leur intenterait un procès pour les empêcher d'utiliser justement cette gimmick à un autre. Ensuite, il dit qu'il n'en veut pas du tout à Unico et à Alberto Del Rio, mais égratigne la WWE malgré qu'on l'ait prévenu sur le style de lutte aux États-Unis. Ce changement l'aurait selon lui bloqué, l'empêchant de pouvoir s'exprimer à 100% sur le ring, et à ce moment-là, il a commencé à négliger l'entraînement et a pris du poids, rajoutant même ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la WWE a cherché à le recruter en connaissant ce point faible. Enfin, il termine en disant que c'est le passé, il veut revenir lutter au Mexique. En tout cas, les explications de Mystico expliquent le fait de son catch très brouillon, le fait qu'il n'a jamais voulu apprendre l'anglais parce que finalement il disait que l'anglais ça lui plaisait pas, et en tout cas il disait aussi qu'il y avait pas mal de blessures à répétition qui confirment quand même le manque de sérieux du lutteur mexicain à la WWE. Et pour répondre à la question de Mystico, la raison pour laquelle la WWE le voulait était sans doute pour qu'il redevienne le nouveau Rey Mysterio, et que quand on est une énorme légende, on se doit de catcher, de lutter n'importe où. Bah oui, c'est comme si vous disiez à Zlatan Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic vous disait qu'il ne pouvait pas marquer parce que le championnat de France a des équipes très défensives. Ça semblait léger,
comme argument. Allez, c'est la fin du WWE Info. À noter que les prochains WWE Info des prochaines semaines seront diffusés le soir pour des raisons personnelles. Allez, on se retrouve demain pour les résultats de WWE Raw avec bien sûr John Cena contre Randy Orton. Allez, c'est bon d'animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.